Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Territorial. On va voir que, comme chaque année, hein, début d'année, on a certaines infos types qui reviennent, comme par exemple ceux qui changent donc au 1er janvier de cette année, donc là 2024. Donc on commence avec cet article de la Gazette qui nous dit, bon voilà, quels sont les principaux textes applicables aux collectivités au 1er janvier 2024. Alors, entre autres, il y a cette histoire de biodéchets avec un tri à la source qui devient obligatoire maintenant pour les collectivités. On a aussi des collectivités qui doivent basculer dans la M57. Cette instruction budgétaire et comptable M57, elle se généralise à l'ensemble des collectivités territoriales. Et dans la fonction publique, plus globalement, on a le deuxième volet de la revalorisation du point d'indice qui entre en vigueur avec 5 points d'indice majorés en plus pour l'ensemble des agents. Ensuite, d'un point de vue un peu plus RH, on a aussi, des nouveautés en ce début d'année 2024, notamment avec les histoires de quotas, vous savez, pour la promotion interne des, agents territoriaux. On a un assouplissement, en fait, par rapport à cette question, puisque, les fonctionnaires territoriaux de catégorie B et aussi certains, catégorie A pourront, maintenant être promus, dès que, 2 autres fonctionnaires ont été recrutés par la collectivité. En fait, jusqu'ici, la règle, c'était, une promotion pour, 3 recrutements. Maintenant, voilà, ça s'abaisse à 2 recrutements, donc il y a un petit assouplissement. On a aussi une bonne nouvelle pour les secrétaires de mairie et les futurs secrétaires de mairie, puisque à partir du 1er janvier 2028, pas 2024, donc on a encore un peu de temps, le secrétaire général de mairie il sera obligatoirement un agent de catégorie B, minimum, mais même dans les communes de 2000 habitants, de plus de 2000 habitants, ce secrétaire général de mairie, parce que maintenant on va l'appeler comme ça, c'est plus secrétaire de mairie, c'est secrétaire général de mairie, là, donc dans les villes de plus de 2000 habitants, il devra être carrément catégorie A minimum. Donc voilà, c'est quand même de belles avancées pour ce beau métier. Ensuite, on a un autre bloc d'articles, puisque en 2024, on fête les 40 ans de la fonction publique territoriale, on va dire telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des règles particulières hein, pour les agents territoriaux. Donc on revient à travers plusieurs articles sur ce statut de fonctionnaire territorial. Et bon, ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est que le bilan est pas très très brillant, on va dire 40 ans après, puisqu'on observe plusieurs choses, dont une pénurie de candidats qui menace même certains services publics hein, dans leur fonctionnement. Deuxièmement, les salaires ont pas mal décroché. Troisièmement, il y a un flux de recrutement spécifiquement dans la territoriale qui est dominé par les contractuels. Quatrièmement, on a même des situations, nous dit la Gazette, où des cadres fonctionnaires, hein, donc qui ont le statut de fonctionnaire, qui ont réussi leur concours, ils se mettent en disponibilité, voire même renoncent à leur statut pour être recrutés en tant que contractuels, puisque dans ce cas-là, ils vont être bien mieux payés. Donc on commence à marcher un peu sur la tête et donc évidemment on se pose la question, comment, améliorer cette situation? Comment rendre les concours attractifs? Comment redonner de la vivacité aux carrières? Et comment mieux rémunérer les agents publics? Voilà, les mettre au moins au niveau, des, salaires du secteur privé, ce que nous dit, la Gazette, sachant que évidemment tout ça c'est de l'argent public, donc c'est toujours compliqué à manier. Autre article sur le même sujet sur, le site, Banque des territoires. Donc on nous donne quelques informations complémentaires. Par exemple, je vous parlais des, salaires, enfin en tout cas des rémunérations dans le public et là on nous dit clairement que, c'est pas normal et je partage cet avis, que la moitié des agents publics territoriaux gagnent moins de 1,5 fois le SMIC. C'est vrai qu'on a une surreprésentation des agents de catégorie C dans, la territoriale, contrairement à l'État par exemple. Et alors, il y a une logique qu'ils soient moins payés qu'en B et en A, hein, ça c'est la logique, de la fonction publique. Mais de là à ce qu'ils gagnent pour une moitié, donc des agents territoriaux, moins de 1,5 fois le SMIC, ça veut dire que c'est pas que les jeunes qui rentrent, en carrière, hein, c'est pas, ça peut être des gens qui ont 20 ans d'ancienneté, qui sont toujours, pas si loin du SMIC. Bon, voilà, ça pose quand même, des questions, notamment, sur l'attractivité des carrières. Alors on voit que le gouvernement commence à répondre à ces questions, mais on va dire de façon ciblée, donc par exemple sur les secrétaires de mairie, mais on voit bien que les syndicats et même au-delà des syndicats, la majorité des agents publics attendent une réponse beaucoup plus généralisée sur par exemple le point d'indice hein, et sa revalorisation. Bon, d'autant plus qu'on est dans une situation où là les articles continuent à nous parler de Stanislas Guerini, mais pour l'instant on se retrouve sans ministre de la fonction publique vraiment attitré hein, au moment où je tourne cette vidéo. Donc
pour l'instant, voilà, il y avait des pistes qui étaient évoquées avec monsieur Guérini comme, l'organisation de façon pérenne de la négociation salariale chaque année dans la fonction publique, un peu au même titre que, ce qui se fait dans le privé. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va nous mener et donc sur cette question de la rémunération des fonctionnaires, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. On a des pistes évoquées par, notamment la plus haute, personnalité de notre, pays, le président de la République, qui, lui-même, dit qu'il veut renforcer la part du mérite dans la rémunération des fonctionnaires. Donc là, vous voyez qu'on est loin encore de l'idée d'une hausse généralisée, hein, quand on parle de rémunération au mérite, ça reste du cas par cas. D'ailleurs, cet article, c'est aussi une bonne occasion de réviser quelques chiffres, de savoir, bah, combien de fonctionnaires existent en France. Donc là, 5,7 millions d'agents publics au total. De réviser un peu la rémunération des fonctionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander à l'oral, avec le côté indemnité et prime aussi qui vient compléter le traitement indiciaire. Puis on a un autre article aussi sur France Info à propos de la réforme, hein, que le gouvernement prépare, notamment sur la rémunération des fonctionnaires. Qu'on nous redit que l'idée est de mettre en place une NAO. Donc a priori, ça resterait dans les petits papiers du gouvernement, même si monsieur Guérini ne s'occupe plus de ce dossier. A priori, ça restera comme ça. Sauf que ça risque de pas être suffisant aux yeux, des fonctionnaires puisque avec l'inflation, la question du pouvoir d'achat, elle est, prioritaire, elle est très importante pour les agents et ils demandent, ce que je vous disais, juste à l'instant, une revalorisation collective de leur traitement et donc du point d'indice et c'est même un préalable, on nous dit dans l'article, à, toute discussion avec le gouvernement. Ensuite, un autre bloc d'articles sur, la relation entre, les collectivités et l'État, qui est pas toujours, au beau fixe et bon, ça se matérialise en ce moment avec, certains, projets, concrets comme, là, les RER métropolitains. Donc on a la loi, hein, qui a été, publiée au Journal officiel le 28 décembre dernier et ce texte, il révise notamment le rôle et les missions de la Société du Grand Paris, qui est, maintenant, renommée en Société des grands projets. Alors on nous en dit un peu plus dans cet article, notamment c'est vrai qu'on parle beaucoup des RER, mais finalement c'est une offre multimodale de, services de transport en commun public qui est, mise en avant. Donc il y a évidemment, de la, desserte ferroviaire dans ce projet, mais il y a aussi a priori une offre de cars express à haut niveau de service, des, réseaux, cyclables. Il peut y avoir aussi dans certains projets des services de transport, fluvial, du covoiturage, de l'autopartage, et cetera. On nous dit aussi que l'objectif, c'est d'avoir des dessertes, plus fréquentes, d'avoir aussi, plus de, fiabilité dans, les zones périurbaines, mais aussi de garder un objectif de réduction de la pollution de l'air et ce qui va nous intéresser aussi, là, en tant que candidat au concours de la fonction publique, c'est ce côté, concertation entre l'État et les collectivités, puisque ces projets de SERM doivent faire l'objet d'une concertation entre, l'État, la région mais aussi les autorités organisatrices de la mobilité, les départements, bref, tous les acteurs, concernés et c'est, là-dessus, justement, où on attend, l'État, de savoir si, voilà, des choses vont être, pas mal imposées vues d'en haut, vues de Paris ou, si, la concertation sera, réelle et si les collectivités auront réellement un poids dans, la construction de ces projets. Ensuite, autre, article qui, reflète cette relation État-collectivité pas toujours, facile, c'est sur la refonte de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement. Et donc le comité des finances locales lance ses travaux. Donc on en est vraiment au tout début du processus. Mais l'idée en gros du CFL, c'est de dire qu'il faut des principes directeurs pour cette DGF nouvelle version qui tendent vers plus d'équité et plus de lisibilité pour les collectivités. Et parmi ces principes de base, on a notamment hein, l'AMF évidemment, qui défend l'idée que la commune doit être la cellule de base de la répartition de la DGF, et non pas comme on l'entend parfois, avec un élargissement à l'échelle du territoire intercommunal. Et puis, bien sûr, les élus locaux demandent des garanties, par exemple, le fait qu'il y ait au moins un panier de ressources diversifiées, toujours dans la fiscalité locale, et que on aille quand même vers un peu plus d'autonomie, fiscale pour les communes. Donc voilà, comme je vous disais, on en est au tout début du processus. En tout cas, c'est une question importante et on aura probablement, d'autres articles dans les prochaines semaines et évidemment, c'est une question qui intéresse beaucoup les élus locaux, donc potentiellement des membres de jury. Et enfin, un dernier bloc, voilà, pour finir cette vidéo, sur, les normes qui sont trop nombreuses. On pourrait presque dire, trop de normes tue la norme et alors ça se manifeste dans beaucoup de domaines différents.
On l'a vu évidemment là avec la crise des agriculteurs. Donc là, dans cet article, on nous parle un peu plus des détails. Je vous laisse aller voir, mais bon, on parlait dans les médias du gazole non routier, mais il n'y a pas que ça. Il y a la concurrence intra-européenne, il y a les questions liées au Green Deal. Bref, je vous laisse aller voir pour plus de détails. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est la vision collectivité territoriale par rapport à cette question de l'agriculture. Parce que, bon, on parle beaucoup de l'État et de l'Europe qui peuvent et doivent agir pour ces agriculteurs, mais à l'échelle des collectivités, elles peuvent agir quand même. On nous rappelle que la loi Egalim impose une proportion de 20 de produits locaux et bio dans les cantines scolaires, qu'aujourd'hui, on en est seulement à 7. Et donc, ce que nous dit la personne interrogée, c'est que chaque collectivité, si elle s'engage à réaliser ses objectifs, bah, ce serait déjà un débouché intéressant pour les agriculteurs locaux. Donc pareil, si vous passez un oral en ce moment, une question piège sur la crise de l'agriculture et sur le rôle des collectivités, hein, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle? Bah, ne séchez pas, rappelez-vous la loi Egalim et au moins, voilà, on peut agir là-dessus, ça vous donne des billes de réponse et je pense que ce sera très apprécié du jury. Toujours sur la Gazette à propos des normes, on revient sur les propos d'Emmanuel Macron, pas que sur l'agriculture, hein, c'est vraiment au sens global. Il veut mettre fin aux normes inutiles. Il dit qu'il y a trop de complexité qui décourage les entrepreneurs, les industriels, les commerçants, les agriculteurs, on l'a vu en ce moment, les artisans et les maires. Ça, c'est clair que c'est une question qu'on a beaucoup traitée ces derniers mois. Et la réponse qui est donnée, la réponse principale, pas forcément de réduire le nombre de normes, serait plutôt d'adapter ces normes à l'échelle du préfet et donc que ce préfet puisse puisse donner plus de dérogations et donc d'assouplir un petit peu tout ce système normatif. Et d'ailleurs, le Premier ministre va également dans ce sens avec sa déclaration de politique générale. Alors en passant, voilà, pour les départements, il y a eu des annonces hein, relatives aux minima sociaux, dont un basculement de l'ASS vers le RSA. Pour les communes aussi, il y a eu des annonces liées au logement social, comme les attributions confiées aux maires et l'intégration pardon, du logement intermédiaire dans les quotas SRU. Alors ça fait pas l'unanimité chez les élus locaux, mais en tout cas, c'est une piste qui est évoquée. On a aussi, parmi toutes ces déclarations du Premier ministre, la confirmation de vouloir intégrer plus la question du mérite dans la rémunération des fonctionnaires. Et chose intéressante, c'est que là, on en sait un peu plus, c'est qu'il y a un projet de loi qui sera déposé au second semestre de l'année 2024, sachant que, bon, Monsieur Guérini, lui, s'était engagé sur un texte au premier semestre, mais bon, il y a eu un remaniement ministériel, donc c'est repoussé d'un semestre. Et donc, pour en revenir sur nos questions des normes, on a un exemple là qui est donné et qui, bon, en gros, on nous dit qu'au niveau local, en Haute-Garonne, il y a eu quelques réunions sur une semaine et le préfet et les agriculteurs se sont accordés sur l'abrogation de 4 arrêtés préfectoraux. Et donc le Premier ministre nous dit que cette logique de discussion au niveau local avec le représentant de l'État, elle pourrait être étendue là, très prochainement, à l'ensemble des départements français. Donc on voit bien que ça va dans le sens des propos du président de la République sur cette dénormativité, je sais pas si c'est très français, sur cette volonté d'assouplir un peu les normes, mais via le représentant de l'État dans les départements, donc le préfet. En tout cas, il y a une volonté affichée dans les mots que tout ça va se construire avec les élus locaux et sous l'angle de la différenciation, hein, qui revient sur le devant de la scène. Et on attend évidemment les conclusions de la mission d'Éric Woerth, qui voilà, nous donnera un peu le là des prochaines lois qui concerneront à la fois la fonction publique en général et plus particulièrement la territoriale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces actus de décembre 2023. Si vous voulez une piqûre de rappel hebdomadaire, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter donc qui est juste en dessous de la vidéo, c'est le premier lien, et je vous envoie un mail quasiment tous les dimanches, un mail, donc c'est une newsletter qui vous résume l'actualité de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Salut!